Robert Conrad était l'un des visages les plus célèbres des productions américaines des années 1960 et 1970. Son interprétation de l'agent secret du Far West James West dans Les Mystères de l'Ouest restera sans aucun doute dans l'histoire du cinéma. Bien qu'il ait développé une grande base de fans adorateurs, il était également connu comme un fêtard. Son alcoolisme a fini par le rattraper lorsqu'il a provoqué un grave accident de voiture qui a laissé des séquelles physiques et mentales permanentes tant chez lui que chez l'autre conducteur. Restez à l'écoute alors que nous explorons sa vie et révélons ce que la fille de Robert Conrad a finalement confirmé à son sujet, éclairant ce que nous avons toujours suspecté. Jeunesse. Robert Conrad, de son vrai nom. Conrad Robert Norton Falk est né à Chicago. Son père, Leonard Henry Falk, était d'origine allemande et n'avait que 17 ans à la naissance de Conrad. Sa mère, Alice Jacqueline Hartman, n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché et l'a nommé d'après son propre père. Alice, connue sous le nom de Jackie Smith, est devenue la première directrice de la publicité de Mercury Records. Elle s'est mariée 2 fois, y compris un mariage avec la personnalité de la radio de Chicago Eddie Hubbard en 1948. Ensemble, ils auraient eu un enfant vers 1949 avant de se séparer en 1958. Conrad a fréquenté plusieurs écoles de Chicago, notamment le South Shore High School, le Hyde Park High School, la YMCA Central School et le New Trier High School. Il a quitté l'école à 15 ans pour travailler à plein temps, prenant des emplois comme chargé des camions pour Consolidated Freightways et Eastern Freightways et conduire un camion de lait pour la Bowman Dairy de Chicago. Après avoir passé plusieurs années à travailler à Chicago et à étudier les arts du théâtre à l'université Northwestern, Conrad a décidé de poursuivre une carrière d'acteur. Un de ses premiers rôles rémunérés consistait à poser devant un cinéma de Chicago diffusant le film Giant, 1956, en raison de sa ressemblance avec l'acteur principal du film, James Dean. Ce travail a été arrangé grâce au contact de sa mère dans l'industrie du divertissement comme coup de publicité pour augmenter l'affluence au cinéma. Conrad a également pris des leçons de chant avec Dick Marks, le père du chanteur Richard Marx, comme coach vocal. Sa longue carrière. Un jour à la fin des années 50, une actrice a demandé à Robert Conrad d'aider pour une audition avec William T. Orr. Il l'a fait, et il a rapidement obtenu un contrat, puis un rôle principal en tant que Tom Lopaka dans Intrigue à Hawaï. Ce fut le premier rôle attribué pour le spectacle et le premier rôle majeur de Robert Conrad sur la voie de devenir une superstar de la télévision. Robert avait été intéressé par la performance pendant la majeure partie de sa vie. Il est né le 1er mars 1935, fils de la publiciste Jacqueline Hubbard, et lorsqu'il a atteint le lycée, il était sur scène. À peu près à cette époque, il a trouvé le nom Robert Conrad en changeant son prénom et son deuxième prénom et en abandonnant son nom de famille Falk. Bientôt, il faisait le tour des grands hôtels de Chicago avec les chefs d'orchestre Johnny Gilbert, Jim Reid et un trio de jazz. Il a également travaillé dans certains des lieux moins impressionnants en périphérie de la ville. Et tout le travail qu'il faisait n'était pas sur scène. Avant de se lasser de sa situation et de se diriger vers Hollywood, Robert était marié à Joanne Kenley depuis 1952 et soutenait 2 filles en travaillant comme livreur pour une laiterie, en servant de docker pour la consolidation des expéditions et en travaillant quelques heures dans une usine de bonbons à Skokie. Dans son temps libre, il chantait et gardait un œil sur la télévision. En fait, Robert dit qu'il a décidé d'essayer la comédie télévisuelle après avoir regardé d'autres gars faire ce qu'il pensait pouvoir faire mieux. Une autre chose qui l'a aidé est une rencontre fortuite avec Nick Adams, l'acteur de The Rebel. Adams pensait que Conrad pourrait être un bon acteur, alors il l'a aidé à obtenir une carte de la Screen Actors Guild, un agent, et enfin, après 9 mois de chômage, quelques petits rôles.
Certains de ces rôles sont venus lorsque l'agent Henry Rakin est devenu directeur de casting chez Zeev Studios. Conrad a obtenu des rôles dans Sea Hunt, Bat Masterson et Highway Patrol. Puis est venu le tournant avec Warner Brothers, ce qui était quelque peu ironique puisque Robert avait toujours voulu signer avec ce studio. Ses idoles étaient John Garfield, Humphrey Bogart et James Cagney. Robert dit que sa petite taille lui a finalement été utile. Sa hauteur de 1,70 était parfaite pour un test d'écran avec une petite actrice nommée Jenny Maxwell. Vous vous souvenez de l'histoire infâme du test d'écran du géant Clint Walker avec une actrice qui devait se tenir sur la pointe des pieds sur une boîte? Ainsi, Conrad a obtenu un contrat et a fait des apparitions dans plusieurs émissions de Warner, Lawman et 77 Sunset Strip avant d'obtenir le rôle principal dans Intrigue à Hawaï. Même la vedette n'a pas résolu les difficultés financières de Robert. Il touchait 250 $ par semaine la première saison et quand l'émission a pris de l'ampleur, son salaire a été augmenté à 315 $. Et ils lui ont permis de se garer sur le terrain, dit-il. Il n'a jamais été très satisfait de son contrat. Quand Intrigues à Hawaï a finalement quitté l'antenne, la carrière télévisée étoilée de Conrad a continué. Il a rapidement joué l'agent James West dans la série culte The Wild Wild West, 1965, sur CBS. RC dans The DA. En parallèle de la série, il a fait quelques films moins acclamés par la critique comme Hotel Madrid, Les Dingues sont lâchés et The DA, Conspiracy to Kill. Une tentative de créer une série à partir de ces films n'a pas abouti. Il a également eu une série appelée Assignment Vienna. Puis sont venus quelques rôles télévisés mémorables. L'escadrille des moutons noirs et la mini-série Centennial. La saga de l'escadrille des moutons noirs est une histoire en soi. Vous vous rappellerez que cela a commencé en septembre 1976 sous le titre Les Têtes Brûlées, face à Happy Days et Laverne and Shirley. Avec ces deux émissions classées première et deuxième dans les Nielsens nationaux, vous pouvez imaginer comment les Têtes Brûlées s'en sortaient. Mais l'émission avait deux atouts. Tout d'abord, elle présentait des séquences spectaculaires de combats aériens issus des archives de la Seconde Guerre mondiale du département de la Défense, et ensuite, Robert Conrad aimait jouer le rôle du pilote de chasse Gregory Pappy Boyington. Faisant appel à ses instincts de combattant, il s'est battu pour l'émission et a réussi seul ce que des centaines de milliers de fans de Star Trek ont dû faire. Il a convaincu NBC de maintenir l'émission en vie. La lutte a commencé après que Les Têtes Brûlées aient été annulées après la première saison, même si RC dans BSS avait réussi à maintenir une audience respectable face aux meilleures comédies d'ABC. Conrad et le producteur exécutif de l'émission ont assisté à une réunion des affiliés de NBC à Los Angeles où ils ont sollicité la sympathie de nombreux responsables de stations qui ont ensuite soutenu la série. Tout cela a impressionné Irwin Segelstein de NBC, qui a commandé plus d'épisodes et a changé le nom en l'escadrille des moutons noirs pour que les gens sachent que ce n'était pas une émission pour enfants. L'émission a de nouveau été annulée, ramenée, déplacée à un créneau horaire en face de Charlie's Angels, a grimpé dans les audiences et a été déplacée encore à un autre créneau avant que NBC ne l'annule définitivement. Centennial est devenu ensuite pour Robert Conrad, une émission qu'il considère comme certains de ses meilleurs travaux, RC dans Centennial, mais il a failli ne pas obtenir le rôle. Universal voulait d'abord Robert Blake pour le rôle du trappeur français Pasquinel. Quand Blake n'a pas pu le faire, le rôle a été offert à Charles Bronson. Cela n'a pas non plus fonctionné, et à la dernière minute, Conrad a obtenu le rôle. Il y a eu des moments où les producteurs ont presque regretté d'avoir choisi Robert. Sa célèbre assertivité a causé des problèmes à certains moments. Des stipulations contractuelles lui donnaient 12 heures entre les appels de travail. Sa fausse barbe le dérangeait sur le plateau. Pourtant, tout a fonctionné et Centennial a été acclamé par les critiques. Il est apparu dans
77 Sunset Strip, Les Dingues sont lâchés, et Young Dillinger avant de prendre un rôle dans Les Mystères de l'Ouest. Il a également joué dans la série Mission Impossible et dans plusieurs films. L'accident. Robert Conrad avait la réputation de faire la fête pendant son temps sur Les Mystères de l'Ouest. Bien que cela n'ait pas entravé son succès dans l'émission, cela a finalement conduit à un incident tragique qui l'a hanté pour le reste de sa vie. Le 31 mars 2003, à l'âge de 73 ans, Conrad a été impliqué dans un grave accident de voiture. Sa Jaguar de 1995 a traversé la ligne médiane de l'autoroute 4 et est entré en collision avec la Subaru de 1990 de Kevin Alan Burnett. Le taux d'alcoolémie de Conrad était supérieur à 0,22%, soit près de 3 fois la limite légale de 0,08%. En conséquence, Conrad a été confronté à 2 chefs d'accusation criminels, l'un pour conduite en état d'ivresse et l'autre pour conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,08%. Son audience initiale a été reportée d'1 mois jusqu'au 10 juin, donnant à Conrad le temps de se remettre des blessures qu'il a subies dans l'accident. Il a plaidé coupable aux 2 chefs d'accusation. Le 26 novembre 2004, Conrad a été condamné à 6 mois d'assignation à résidence et 5 ans de probation. De plus, il a payé plus de 3 600 $ d'amende, complété un programme de conseil en alcool et a été interdit de fréquenter les bars. Conrad a été libéré de sa probation plus tôt, servant moins de la moitié de la période de 5 ans mandatée. Un juge du comté a statué qu'il n'avait plus besoin d'être supervisé. L'avocat de Conrad a déclaré que l'affaire ne serait pas rouverte, car cela violerait les lois sur la double incrimination. Cela s'est avéré vrai car la décision est restée finale. Comment cela a affecté Robert? Robert Conrad a subi de graves blessures lors de l'accident de voiture, nécessitant de nombreuses chirurgies et une thérapie physique intensive. Au tribunal, ces blessures étaient évidentes. Il est apparu avec une canne dans un bras et une écharpe dans l'autre, exprimant qu'il priait pour l'autre conducteur. L'avocat de Conrad, Jeffrey Tuttle, a été l'un des premiers à apprendre l'état de son client. Il a reçu une lettre du Santa Clara Valley Medical Center indiquant que Robert était partiellement paralysé et avait subi une blessure à la tête. Conrad avait du mal à marcher et avait une amplitude de mouvement limitée dans les bras. La femme de Conrad, Lavelda, a également partagé comment l'accident l'avait affecté. Elle a mentionné qu'il avait blessé sa moelle épinière, n'avait que 40% d'usage de son bras gauche, était confiné à un fauteuil roulant et était tombé dans un état dépressif. Les effets neurologiques ne se sont pas arrêtés au changement d'humeur. La parole de Conrad a changé et il a développé des pertes de mémoire, n'ayant aucun souvenir de l'incident. Ces changements cognitifs expliquent pourquoi il a pris moins de rôles après l'accident. Comment cela a affecté la victime? Robert Conrad n'était pas le seul à souffrir après l'accident tragique. L'homme qui l'a percuté, Kevin Alan Burnett, a également été affecté de manière permanente. Burnett a subi une large gamme de blessures. Une fois sorti de l'hôpital et autorisé à se rétablir chez lui, sa famille a réalisé l'étendue des dégâts. Il s'est cassé le poignet, a fracturé sa jambe droite et a éclaté son fémur, son tibia et son péroné. Les 2 chefs d'accusation criminelle contre Conrad n'étaient pas les seuls moments où la famille Burnett l'a vu au tribunal. Ils ont également déposé une poursuite civile contre lui et sa société de production, les Têtes Brûlées Productions. Ils cherchaient à obtenir des dommages et intérêts et une compensation pour les pertes de revenus et les frais médicaux. Bien que l'affaire ait finalement été réglée, les détails du règlement n'ont pas été divulgués. Kevin Burnett a finalement pu marcher à nouveau, mais il ne s'est jamais complètement rétabli. Il avait des jours où il semblait presque normal, pour être frappé par une douleur intense le lendemain. Cette souffrance continue à persister jusqu'à sa mort à l'hôpital Mark Twain St. Joseph le 27 juillet. Une autopsie a révélé que sa cause de décès était des ulcères gastriques perforés. Sa famille, y compris son père, Kevin Burnett Sr., croyait que l'accident avait indirectement causé sa mort. Il pensait
que le stress des batailles juridiques et la douleur constante dans son genou avaient lourdement pesé sur sa santé, conduisant aux ulcères. Avec les charges criminelles et civiles réglées, la famille Burnett n'a aucun désir de poursuivre d'autres actions judiciaires. Kevin Burnett Sr. a exprimé que leur principal espoir maintenant est de sensibiliser au danger de la conduite en état d'ivresse, en espérant que partager leur histoire pourrait prévenir des tragédies similaires. Cependant, ce n'était pas la première fois que Conrad avait été impliqué dans un accident. Sur le plateau de Les Mystères de l'Ouest, il a eu un accident et est tombé sur la tête. L'accident a laissé Conrad avec une fracture du crâne et une commotion cérébrale, et les médecins ont dit qu'il avait eu de la chance d'être en vie. L'un de ses premiers grands travaux de cascadeur était en tant que détective Métis Lopaka dans Intrigue à Hawaï. Il a pu tomber en arrière de son cheval en toute sécurité, se faisant une réputation de cascadeur talentueux. Il prétend que les dirigeants l'engageaient chaque fois qu'il y avait un rôle parlant associé à une cascade parce que vous obteniez 2 pour le prix d'1. Robert a toujours affirmé qu'il faisait toutes ces cascades lui-même. Bien que cela soit souvent vrai, Gene Scott Freese a découvert dans son livre de 2014, Hollywood Stunt Performers, qu'il était parfois remplacé par d'autres cascadeurs. Il ne portait jamais ses costumes pour maintenir l'illusion. Une cascade dangereuse a failli coûter la vie à Robert. Il a sauté d'un balcon et a manqué le lustre sur lequel il était censé sauter, atterrissant sur le sol en béton. Robert a fini avec une fracture du crâne et une commotion cérébrale. Il a réalisé à quel point l'événement était potentiellement mortel et a noté « J'ai failli y passer, mais je ne l'ai pas fait ». Le travail de cascadeur de Robert était si célèbre et bien reçu qu'il a été intronisé au Stuntman's Hall of Fame. Il est l'un des rares acteurs à recevoir cet honneur. Robert a également joué dans plusieurs publicités pour les piles Eveready. Dans chacune, il effectuait une activité vigoureuse comme la boxe, mettait une pile sur son épaule et disait une variation du slogan « Je vous défie de faire tomber ça ». Robert a déclaré que la performance dont il était le plus fier était celle de Pasquinel dans Centennial. Une mini-série de 12 épisodes diffusée sur NBC de 1969 à 1979. L'écrivain James Michener lui a dit un jour qu'il avait joué le personnage mieux qu'il ne l'avait écrit. Robert a pris sa retraite de l'industrie cinématographique après l'accident de 2003, mais a passé 5 ans en tant qu'animateur de The PM Show avec Robert Conrad sur CRN Digital Talk Radio. Sa société de production a sorti quelques films à succès et il a également pu passer les dernières années de sa vie à profiter des fruits de son travail et à voir ses émissions trouver un nouveau public. Robert aimait le fait que les mystères de l'Ouest continuent de vivre en syndication. Cela a gagné un culte de fans qui n'étaient pas nés lorsque l'émission était initialement diffusée. Il a dit que l'émission qui n'était pas censée fonctionner fonctionne, et qu'il se sentait comme le célèbre lapin Energizer parce qu'il continuait encore et encore. Ce qu'il n'aimait pas, c'était le film de 1999 basé sur l'émission avec Will Smith. Il a qualifié le remake d'horrible et de pathétique et a accepté son Razzie Award. Vie personnelle et décès. La vie de Robert Conrad a été marquée à la fois par le succès professionnel et les turbulences personnelles. Conrad et sa première femme, Joanne, ont été mariés pendant 25 ans et ont eu 5 enfants ensemble avant leur divorce à l'amiable en 1977. La même année, il a rencontré Lavelda Yonefan, qui avait remporté le concours Miss National Teenager, qu'il animait. Ils se sont mariés peu de temps après et ont eu 3 enfants avant de divorcer en 2010. Malgré la complexité de sa vie de famille, ces 2 familles auraient bien entendu. Les enfants de Conrad ont suivi divers chemins avec ses fils Shane et Christian et sa fille Nancy, le rejoignant parfois dans des émissions de télévision, tandis qu'une autre fille, Joanne, est devenue productrice de télévision. Dans une interview de 2008, Conrad a révélé son amitié étroite avec Michael Spilotro, un associé de la Chicago Outfit,
dont le meurtre a été représenté dans le film Casino. Les réalisations hollywoodiennes de Conrad ont été reconnues en 1984 lorsqu'il a reçu une étoile sur le Walk of Western Stars à New Hall, en Californie. Sa vie hors écran était tout aussi aventureuse. Il était activement impliqué dans Bear Valley Search and Rescue, une organisation de bénévoles qui a ensuite inspiré la série télévisée High Mountain Rangers. Plus tard, sa carrière a considérablement ralenti et il a fait moins d'apparitions publiques. Conrad est décédé d'une insuffisance cardiaque le 8 février 2020 à son domicile de Malibu, en Californie, à l'âge de 84 ans. Un chef de famille strict et dur. Robert Conrad avait une grande famille recomposée avec 8 enfants, 5 de son premier mariage et 3 de son deuxième. Conrad et sa première épouse, Joanne Kenley, s'engageaient à élever leurs enfants pour qu'ils soient honnêtes, travailleurs et moraux. Malgré leur divorce éventuel, Kenley a continué à gérer les affaires financières de la famille, assurant ainsi la stabilité de leurs enfants. Conrad était fier de la façon dont ses enfants avaient grandi, attribuant leur succès aux valeurs qu'il et Kenley leur avaient inculquées. Sa carrière à Hollywood a donné à ses enfants une éducation unique, avec ses fils Shane et Christian développant une passion pour le métier d'acteur. Shane appréciait particulièrement le plateau de l'Escadrille des moutons noirs, tandis que Christian se souvenait avec tendresse de ses expériences sur le plateau de Wild Wild West, disant « J'ai grandi sur le plateau de Wild Wild West. J'ai pu jouer à toutes ces fantaisies dans les arrière-cours des studios. » Bien qu'il ait permis à ses enfants de le rejoindre sur le plateau, Conrad était un parent strict avec des valeurs traditionnelles. Il croyait à l'égalité des sexes, veillant à ce que les garçons apprennent des compétences comme le repassage et la couture, et emmenant les filles à la salle de sport pour s'entraîner. Il insistait pour que ses filles fréquentent des écoles catholiques et imposait des règles strictes, comme ne pas leur permettre de sortir avec des garçons avant l'âge de 16 ans. Il attendait également d'elles qu'elles maintiennent des chambres impeccables et les disciplinait lorsqu'elles ne réussissaient pas bien à l'école. Le style parental à l'ancienne de Conrad était marqué par des attentes claires et des limites fermes, qu'il considérait comme essentielles pour élever des adultes bien équilibrés et responsables. Son dévouement à sa famille et à sa carrière a laissé un héritage durable, reflétant les valeurs qui lui étaient chères tout au long de sa vie. Travailler professionnellement avec ses enfants. Conrad n'était pas seulement un leader de soutien en tant que père, mais il était aussi un collègue fier de ses enfants. Lorsque ses enfants de son premier mariage ont grandi, ils ont montré de l'intérêt pour sa carrière, à la grande joie de Conrad, et ont essayé de travailler devant et derrière la caméra. Sa fille aînée, Joanne, a travaillé sur le plateau avec lui en tant que productrice de l'émission, tandis que 2 de ses fils ont travaillé en tant que co-stars de l'émission. Dans les années 1980, il a proposé à CBS une émission familiale mettant en vedette des travailleurs de la recherche et du sauvetage en montagne, et il voulait également que ses enfants fassent partie de la famille de l'émission. Bien que le réseau ait été sceptique, Conrad a obtenu ce qu'il voulait. Ses enfants, qui travaillaient sur différents projets, étaient heureux. Son fils Shane, heureux d'avoir le soutien de la famille, a dit « Si vous faites des talk shows, c'est beaucoup plus facile d'avoir votre frère ou votre père à côté de vous que d'être tout seul. » Sa fille, Joanne, née le 31 décembre 1952, est productrice et a été créditée pour la production de High Mountain Rangers. La série dramatique mettait en vedette ses frères et son père. Nancy, née le 1er mars 1954, est une actrice créditée pour ses rôles dans L'Escadrille des moutons noirs, Sudden Death, A Man Called Sloan. Elle est également la fondatrice et présidente de la Conrad Foundation. Christian, né le 17 septembre 1964, est un acteur qui a joué dans des téléfilms et des émissions spéciales. Sa carrière d'acteur a commencé en 1984 et était en constante progression. Shane, né le 24 septembre 1971, est un acteur connu pour son travail dans The Brady Bunch Movie
en 1995, The Crazies en 2010 et Wanderlust en 2012. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa fille Christy, mais elle a fréquenté l'université Pepperdine et n'a pas suivi les traces de son père dans l'industrie de la comédie. Une de ses filles, Chelsea, est une professionnelle créative spécialisée dans la conception d'intérieur, la conception de décors et les concepts créatifs. Elle fait un effort conscient pour réduire les déchets, choisir des produits fabriqués de manière éthique et réutiliser les pièces existantes dans ses conceptions. Selon ses publications sur Instagram, Camille est une skieuse de compétition et a remporté des compétitions. Elle travaille pour la société autrichienne Atomic Ski. Actuellement, il y a peu ou pas d'informations sur sa fille Kaja et sa page Instagram est également privée. Un philanthrope avant sa mort. Avant sa mort, il a reçu le Distinguished Service Award in Broadcasting et était connu pour redonner à sa communauté. Il soutenait de nombreuses organisations en aidant ceux dans le besoin. Conrad était un fervent partisan du United States Marine Corps, des Paralyzed Veterans of America, du Wounded Warriors Project et du Jimmy Euga Endowment, soutenant ceux touchés par la sclérose en plaques. Robert Conrad apportait une présence mémorable à tout ce qu'il faisait, que ce soit les cascades, la télévision, les films ou les publicités. Êtes-vous l'un des fans cultes qui ont Abonnez-vous pour en savoir plus sur vos acteurs durs à cuire préférés. À la prochaine.